sagesse. C'est un conte aussi extrait des Mille et une nuits. Cette femme qu'on appelait Morgène, qui veut dire perle, avait vécu 3 ans à attendre son mari parti en guerre. Dans ce village, elle fait partie des femmes chanceuses, voir leur mari rentrer. Et en plus, il est rentré indemne, aucune blessure apparente. Mais Morgène n'a pas reconnu son mari. Il a tellement changé. Il ne la voyait presque plus. Il ne travaillait plus dans les champs. Il la laissait tout faire. Il errait dans la maison comme un fantôme. Il répondait pas à ses paroles. Elle suppliait, elle chantait, elle lui racontait des histoires d'avant, de deux. Mais lui, il était insensible. Alors, puisqu'elle aimait tellement son mari, elle a tout essayé. Jusqu'au jour, au marché, elle a entendu parler d'un herboriste. Un herboriste qui faisait bouillir l'eau en la touchant, sans feu. Oh, c'est un magicien. Lui, il pourra trouver une solution pour mon mari. Elle essaie de se renseigner où est-ce qu'il habite. On lui a annoncé que c'était dans le village voisin. Elle qui n'a jamais quitté son village. Elle a essayé de demander à son mari de l'accompagner et de venir avec elle. Mais, comme d'habitude, depuis qu'il rentrait, il était insensible, il n'entendait rien. Elle a pris son courage à deux mains et elle a mis le chemin sous ses pieds et elle est partie au village voisin. En demandant à l'un et à l'autre, elle a fini par arriver à la boutique de l'herboriste. Elle l'a salué. Elle lui a tout de suite demandé s'il avait un remède pour rendre l'âme à son mari, pour soigner son âme malade. « Oh, madame, mais je ne suis pas un magicien, je suis un herboriste. » « Mais à quoi ils vous servent toutes ces fioles pleines d'herbes et de bestioles ?» Elle a tellement supplié, pleuré, que l'herboriste a fini par dire « Écoutez, je vais réfléchir à votre problème. Je vais même m'en renseigner auprès de mes maîtres. Donnez-moi 3 jours. Je vais essayer de trouver quelque chose, mais je ne vous promets rien. » Les 3 jours, elle n'a pas dormi. Et le 3e jour, elle était tôt, la première, devant la boutique, avant même l'herboriste. Quand il est arrivé, il l'a trouvée sur le pas de la porte. « Ah, vous, écoutez, c'est vrai, je ne vous ai pas oublié, mais ça me paraît difficile. Parce que pour concocter un remède pour votre mari, j'ai beaucoup d'ingrédients, mais il y a un ingrédient principal que je n'ai pas. Même mes maîtres ne l'ont pas. Donc c'est à vous de me le fournir. J'ai besoin d'un poil de moustache d'un tigre vivant. » « Tigre ? Mais j'ai peur des chats. Comment voulez-vous que je m'approche des tigres, moi ? Mais écoutez, madame, vous voulez guérir votre mari, c'est ce qu'il faut. » Il a tourné le dos à la femme. Morgène est rentrée chez elle. Elle réfléchit. Comment faire ? S'approcher de l'animal est inévitable pour obtenir ce poil. Mais comment va-t-elle faire, elle ? C'est vrai qu'elle a entendu parler d'une taverne tout en haut de la montagne où vit un tigre. Mais les chasseurs les plus habiles évitaient même la montagne. C'est pas elle qui ferait ça. Elle réfléchit et le 3e jour, elle est sortie de chez elle. Son mari ne l'a même pas vue sortir, avec un plat plein de viande, de pâtes, de viande bien parfumée. Elle est allée jusqu'à la montagne. Et à une centaine de mètres de la tanière du tigre, elle a posé son plat, espérant que l'odeur arriverait jusqu'au tigre. Elle est rentrée chez elle. Quand elle est revenue le lendemain, le soir, son plat était là, plein.
Le tigre ne s'est même pas approché. Alors la fois suivante, elle est allée encore vers la tanière du tigre avec un plat un peu plus grand, beaucoup de viande, encore plus parfumée. Et cette fois-ci, elle s'est approchée encore de la tanière. Elle a attendu un peu. Quand elle a entendu le rugissement du tigre, elle s'est enfuie. Quand elle est revenue, le lendemain, elle a trouvé toujours son plat, pas touché. Elle a continué cette opération et à chaque fois, elle s'approche un peu plus de la tanière. Et on ne sait pas si c'est elle, plus les jours passaient, plus elle a du courage, puisqu'elle s'approche de plus en plus de la tanière, ou c'est le tigre qui s'habitue à l'odeur de la viande et l'odeur de cette femme surtout, parce qu'on ne l'entendait plus rugir. Au bout de 3 mois, elle a réussi à poser le plat juste à quelques pas de la tanière du tigre, et elle s'est cachée derrière. Surprise, elle voyait la tête du tigre sortir de la tanière et poser sur le plat. Elle le voyait même manger toute cette viande. Le lendemain, elle a fait un plat encore plus grand qu'elle a rempli surtout de viande bien parfumée. Elle a posé à la porte de la tanière. Et elle est restée à une dizaine de mètres. Le tigre, attiré par l'odeur, est sorti de sa tanière et il mangeait cette viande sans quitter des yeux Morgène, la femme qui le regardait de loin. Et elle a répété cette opération plusieurs jours. Ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de 6 mois, en faisant la même chose tous les soirs, en arrivant, elle a une surprise sur le chemin. Le tigre, il l'attendait à quelques mètres devant la tanière. Il attendait son repas et il attendait Morgène qui arrive. Alors, elle a posé le plat et elle est restée pas loin de son plat. Le tigre mangeait, l'a regardé, mangeait. Cette fois-ci, elle a même osé poser la main sur le dos du tigre pour le caresser. Et tout en le caressant, elle lui chantait. Elle avait une voix très, très douce que le tigre appréciait et s'endormait presque tout de suite après son repas. Et un soir, pendant qu'elle était à la porte de sa tanière avec son repas, pendant qu'il mangeait, elle s'est mise à caresser sa tête, toujours en chantant. Le tigre mangeait et elle chantait. Quand il a fini de manger, le tigre, ce jour-là, il a posé sa tête sur le genou de Morgène, qui continue à caresser la tête, elle descend jusqu'au genou, elle continue à chanter, toujours avec le même air, en lui disant « Tu sais, je vais faire quelque chose. Pour toi, c'est rien du tout, mais pour moi, c'est très important. J'ai besoin d'un poil de ton moustache. » Et joignons le geste à la parole, hop, et elle tire un poil. Le tigre n'a rien senti. Alors, elle a posé la tête du tigre sur le sol et elle est partie en courant chez elle. Elle attendait le jour. Cette nuit-là non plus, elle n'a pas dormi. Et tôt le matin, elle a traversé le village, elle est allée jusqu'au village voisin, elle s'est trouvée devant la boutique de l'herboriste et elle lui tend le poil. « Je l'ai ! Vous pouvez concocter votre remède. » L'herboriste prend le poil, l'examine, l'approche de bougie. Ah, effectivement, c'est le poil que j'attendais. Et il le met sur la flamme de bougie. Il le brûle. Mais tout ça pour ça. Mais comment vous allez faire votre remède? Racontez-moi d'abord comment vous avez fait pour obtenir ce poil, le poil de moustache d'un tigre vivant. Morgène lui a raconté l'histoire que vous connaissez.
Et maintenant, c'est tout ce que j'ai fait, c'est pour rien. Vous n'avez plus le poil pour faire votre remède. Non, madame. Si, avec votre patience, votre courage, vous avez réussi à dompter un tigre vivant, vous allez savoir dompter votre mari et guérir son âme. Mon histoire s'arrête ici, mais l'histoire de Morgène, vous en doutez bien, elle ne fait que commencer.